dimanche, nous sommes allés à la paroisse Saint-Benoît de Néma, puisque les paroissiens de Saint-Benoît nous avaient sollicité pour la ventilation de l'église, mais également pour sécuriser le circuit électrique qui datait de 1954 et qui présentait un risque certain, un risque pratiquement élevé pour l'ensemble des paroissiens de Saint-Benoît. Donc, c'est pendant cette réunion que j'ai été informé et que devant ma maison, le sieur Ousmane Sonko est venu faire une provocation en bloquant mon domicile avec 6 véhicules, avec 9 gardes-corps. Et donc, il me fallait également rétablir les faits sur les contre-vérités de sieur M. Ousmane Sonko. La première contre-vérité, c'est que Ousmane Sonko a dit qu'il était libre de passer partout devant mon domicile. Il n'a pas fait cela. Il s'est arrêté devant mon domicile, bloqué la sortie de mon domicile, présenté devant mon domicile 9 gardes-corps armés. Non, il est venu perturber mon domicile. Et j'ai eu la confirmation que c'est lui-même qui en a fait la demande. Et si vous regardez sa conférence de presse d'aujourd'hui, qui était annoncée avant l'incident, où le seul sujet c'était l'incident. C'est ça ce qu'on appelle préméditation. Je prends à témoin la paroisse et le curé de Saint-Benoît, avec qui j'étais pendant toute cette heure-là pour remettre les dons que j'avais amenés au bénéfice des paroissiens de Saint-Benoît. Troisième mensonge, il se revendique d'être un homme de paix. Permettez-moi de rappeler les faits. Sous l'ère du président Macky Sall, Ousmane Sonko a battu le record macabre avec à son actif déjà 14 morts. Parce que c'est lui qui a appelé à la révolte, qui a appelé au combat de gladiateurs. Et quelqu'un qui se dit un homme de paix, peut-il tenir certains propos qu'il a tenus encore aujourd'hui, en menaçant de mort un jeune de l'APR qui est de Yeumbeul et qui est venu soutenir à Ziguinchor son leader. Je rappelle que Ousmane Sonko, s'il ne le sait pas, je pense qu'il est dernier à le savoir, Doudouka dirige la coalition Dogou pour le Grand Sénégal, au sein de laquelle figurent des militants de Yeumbeul, des militants de Malem Hodar, des militants de Thiès. Le président du conseil départemental de Malem Hodar est dans mon mouvement, des militants de Samine, le maire de Samine, des militants de Moulon, des militants de Thiès, le président des ressortissants Casamance de Thiès est dans mon mouvement, des militants de Kédougou, parce que des militants de la diaspora. Donc, ils sont libres de venir soutenir dans un pays de droit et de liberté leur leader à Ziguinchor. Je peux le rassurer qu'ils peuvent compter sur moi
en tant que grand frère, pour lui tracer la voie. Parce que le Grand Sénégal, c'est quoi le Grand Sénégal? Pourquoi nous avons théorisé le Grand Sénégal? Parce que nous avons théorisé des valeurs que les fils du Sénégal doivent partager. Les frères du Sénégal doivent partager. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des parents. Au-delà de ces valeurs, lui et moi, nous sommes frères de la Casamance. Donc, c'est mon frère, c'est mon parent. Au-delà de ces valeurs, lui et moi partageons mes demi-frères et demi-sœurs. Je rappelle que mes demi-frères et demi-sœurs sont Goudiaby, qui ont le même arrière-grand-père que Ousmane Sonko. Donc, je dirais à mes jeunes frères et mon demi-frère et ma demi-sœur que Ousmane Sonko dit on n'a rien en commun, donc eux, ils sont rien. Ils doivent comprendre que même si on n'était pas frères de sang par mes demi-frères, même si on n'était pas frères de sang, le fait que nous sommes Casamançais du même Boukout, pour ceux qui connaissent qu'est-ce qui est le Boukout, c'est ça, ils doivent savoir que nous sommes liés par le sang. Donc, il doit ramener le débat là où il est. L'enjeu, c'est la paix en Casamance. Nous n'accepterons pas qu'ils viennent perturber ce retour de la paix et de la quiétude des Ziguinchorois. Depuis quand il n'est pas venu ici? Depuis quand? Quand il ne vient pas ici, c'est la quiétude et la paix. Quand il est à Ziguinchor, monsieur le journaliste, comptez les nombres de fois qu'il est venu à Ziguinchor. Chaque fois, c'est des provocations. Il faut qu'il arrête. Parce que Ziguinchor a besoin de stabilité. Ziguinchor a besoin d'être reconstruit. Ziguinchor a besoin de parler de programmes, de projets. Ziguinchor a besoin que ses rues soient restructurées. Ziguinchor a besoin d'un canal de drainage. Ziguinchor a besoin d'un plan d'urbanisme de détail. Ziguinchor a besoin d'un grand aéroport international. Et dans ce cadre-là, le président m'a demandé d'étudier la possibilité de positionner l'aéroport de Ziguinchor à Tobor. Ziguinchor a besoin d'un port qui va être renforcé pour être positionné comme hub logistique. Ziguinchor a besoin de se positionner comme ville semi-industrielle. Ziguinchor n'a pas besoin d'un violent acteur politique, même s'il est majeur. Il a dit que lui, il n'était pas mon égal, que mot pour mot, man bayom, si politique, moi, ça m'a égal. Fils Ziguinchor, man, je dis 23 janvier que ma fille bayom, fils Ziguinchor, politique. Oui. Je vais lui montrer, il a dit qu'il était le père, il était mon père en politique. Je vais lui montrer qu'à Ziguinchor, le 23 janvier prochain, que je suis son père ici en politique à Ziguinchor.